Gloire à Dieu. Je continue l'étude qui est basée sur le livre de Pierre, dans 2 Pierre au chapitre 1. On est en train de regarder ensemble, Pierre nous explique dans son épître qui dit que parce que Dieu nous a tout donné ce qui contribue à ce qu'on soit sauvé et qu'on marche dans la piété, on devra tous faire nos efforts pour rajouter des éléments à notre foi qui va faire qu'on va être plein de fruits dans notre vie, puis Dieu va être pleinement glorifié, puis qu'à la fin de notre vie, qu'on rentre facilement dans le royaume. Ça va nous être pleinement accordé parce qu'on a fait tous ces efforts-là. Dieu veut nous les mettre, ces choses-là, en nous, mais nous, on a des efforts pour l'appliquer. C'est comme s'il y a un moment de théorie que Dieu donne quand on donne des explications, puis il y a aussi la vie en pratique entre chrétiens. Il y a des affaires là-dedans, quand ça nous dit, comme je l'ai déjà dit, puis que je vais vous le répéter encore, que c'est pas naturel. Il faut faire des efforts pour marcher dans ces points-là. Tous les chrétiens ont des efforts à faire. Peut-être qu'il y en a, c'est plus facile, sont rendus plus là. Il y en a d'autres qui ne sont pas rendus là. Ils voudraient bien, mais ils sont encore au stage de la prière. J'encourage à continuer à mettre vos efforts parce que c'est possible de vivre ce qui est écrit là. Est-ce qu'il y en a qui ont tout réussi à atteindre tous les points? Il n'y a pas de main de lever. C'est pour ça qu'il faut continuer à faire des efforts. Puis même si on aurait réussi à se rendre, puis qu'on mettra toutes ces choses-là en pratique, tout le temps, avec tout le monde, bien, il faut continuer à faire des efforts pour pas éperdre. Parce que ça ne prend pas grand-chose que le naturel veut revenir. La nature humaine veut revenir, veut refaire surface dans nos vies. C'est pour ça qu'il faut apprendre à marcher par l'esprit pour faire mourir les actions du corps. Puis de mettre en nous tous les points que Dieu aimerait qu'ils soient là. Aujourd'hui, on continue à ajouter, parce qu'on a parlé la semaine passée de l'amour fraternel. Puis dans son texte, ça nous dit de rajouter à l'amour fraternel la charité. C'est comme une coche de plus, parce qu'en premier, c'était l'amour envers les frères et sœurs. C'est facile d'aimer les frères et sœurs. Bien plus facile que d'aimer le monde. Ça arrive que les frères et sœurs sont des papiers sablés, mais ce n'est pas de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être un papier sablé pour les autres. Mais ça arrive que des frères et sœurs sont des papiers sablés, puis il faut que je fasse un effort pour les aimer. Mais dans le monde, il y en a bien plus du sablage. Il y en a que c'est des marteaux, puis des ciseaux à frette, puis ils nous frappent dessus, puis ils nous insultent, puis du monde méchant, là, tu regardes les nouvelles, il y a rien que de ça. Là. Puis des chrétiens là-dedans qui sont persécutés, peut-être au Québec c'est moins fort, mais ailleurs dans des pays, les chrétiens, ça va mal, c'est rough. Puis ils n'ont rien. Puis c'est juste la prière puis le contact avec Dieu qui leur permet de vivre l'amour malgré le monde qui est méchant. Fait que Pierre, il savait très bien qu'en mettant ça en ordre dans ses points, ajoutant à notre foi la vertu, le désir d'avancer puis de faire le bien. À la vertu, la science. Fait qu'une fois que tu sais que tu veux faire le bien, il faut que tu saves quoi faire. Fait que tu as besoin de la science. Après ça, tu as besoin de la tempérance, qui est d'avoir de la maîtrise de soi dans ce que tu sais qu'il faut que tu fasses des efforts. Puis la patience, c'est la persévérance, à garder la persévérance à faire tous ces efforts-là. Puis avoir aussi la piété qui est une attitude de prière envers Dieu, puis de louange envers Dieu, parce que c'est là qu'il faut puiser, pour qu'il nous amène à vivre l'amour fraternel dans l'Église. Puis là, la coche de plus, c'est d'arriver à avoir l'amour, mais l'amour de Dieu en nous pour tout le monde. Pour tout le monde. Même nos ennemis. C'est là qu'il y a ouch. Dans le mot strong, là, pour le mot charité, nous autres, on s'est traduit par le mot charité par Louis II, mais c'est amour. Partout ce qu'on voit dans la Bible, c'est marqué amour ou charité, c'est le même mot grec qui est là. C'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est agapé. Puis ce mot-là veut dire, ça comprend autant l'amour fraternel que de l'affection, une bonne volonté, une bienveillance,
Puis c'est de l'amour. De l'amour, puis de l'amour. Il n'y a pas d'autre chose que ça. C'est le même amour qui animait Dieu quand il a envoyé son Fils pour nous sauver, car Dieu a tant aimé le monde. Le mot amour qu'il a aimé, c'est le même mot qui s'applique autant que Dieu aimait que nous, on doit aimer. C'est l'amour carré, l'amour avec un grand A. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est par amour qu'il l'a fait. C'est pas l'amour qui sauve, c'est le sacrifice de Jésus qui sauve. Mais c'est motivé par l'amour. Le motif des actions de Dieu, c'est l'amour. L'amour t'amène à faire des actions, à passer aux actes. C'est pas juste un feeling. Tout le monde pense, faut que j'aime, faut que j'aie un feeling favorable envers l'autre. C'est pas ça pantoute. Ça n'a même pas rapport au feeling. Ça a rapport à un état qui t'amène à vouloir te donner pour les autres. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas le vrai amour. Tu penses peut-être aimer ton mari parce que c'est un feeling, mais ça, c'est un feeling plus éros que feeling agapé. Éros, on l'a dit, le mot amour en grec, ça a rapport, ce qui a rapport à la sexualité, c'est éros. Tandis que ce qui a rapport à l'amour, de s'aimer puis d'aimer les autres, c'est le mot agapé. Puis Dieu, c'est agapé qui a donné. Ça se montre, c'est des œuvres, c'est en pratique. C'est pas de la théorie, c'est de la pratique. L'apôtre Paul a mentionné là, que si nous n'aimons pas avec la même manière comme Dieu aime, on est rien que du bruit. Il a dit aussi qu'on n'est rien. Puis il a dit aussi que notre vie sert à rien si on n'a pas l'amour. Vraiment, là, Dieu, il s'attend à ce que les chrétiens s'aiment sans amour. On ne vaut rien comme chrétiens. Dans 1 Corinthiens 13, dans le verset 1, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Je ne suis que du bruit. » Puis si j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand même j'aurais la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Puis quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture aux pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela me sert de rien. Là, il y a quelque chose là. Il y a des œuvres sans amour, puis il y a des œuvres avec amour. Puis il y en a qui pensent aimer sans œuvre aussi. Ça, c'est une autre classe. Mais faire des œuvres sans avoir le cœur à vouloir faire les choses dans le bon sens, parce que tu peux faire des œuvres là, pour épater les copains, pour ta gloire, pour ta renommée, pour te faire dire que tu es un bon gars, puis que tu es vraiment là, tu es au-dessus de la moyenne. Si tu te fais féliciter, tu es tout content parce que tu cherches les honneurs, tu cherches l'argent peut-être aussi. Il y en a qui vivent des miracles, puis ça, puis ils collectent, puis leurs poches sont pleines, puis ils font ça pour empocher. Fait que tu peux faire les choses, là, plein d'œuvres qui ne sont pas faites dans le but de bénir les autres, aimer les autres, vouloir que les autres en reçoivent un bien. Faire ça pour d'autres motifs, ça ne sert à rien, puis tu n'es rien devant le Seigneur. Il faut vraiment écouter nos pensées, premièrement, là. Écouter notre cœur. Pourquoi que je ne fais pas telle affaire? Parce que ça se peut qu'on ne veut pas vivre l'amour, se donner pour les autres, soit qu'on ne veut pas ou on ne le fait pas pour la bonne raison. On ne le fait pas pour bénir les autres. On ne le fait pas pour les autres. On le fait pour nous-mêmes, pour ce que ça nous rapporte comme satisfaction. L'apôtre Paul il a donné une description de la vie qui est animée du même amour que Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 4.
Là, il explique des points. Je ne te dis pas qu'on les a tous atteints, mais c'est ce qu'on doit rechercher, ce qu'on doit viser. Ça dit que la charité, l'amour, est patiente, est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour, elle ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. On a du chemin à faire. Faut vivre ça, frères et sœurs. S'il dit, si tu n'as pas ça dans ta vie, là, tu n'es encore rien. Puis tes œuvres servent à rien si tu n'es pas fait dans ce sens-là. On fait les choses parce qu'on est obligé, puis ça ne nous tente pas. Là, c'est pas dans l'amour. Il faut vraiment réaliser, il faut qu'à premièrement, à quelque part, commençant d'en faire des choses pour le Seigneur, puis pour les frères et sœurs, puis les faire aussi de la bonne façon, la bonne raison. Les trois choses qui sont la base qui doivent animer la vie chrétienne, là, il y a trois choses de base que Paul a expliquées. La foi, ça c'est sûr qu'il faut avoir la foi dans le sacrifice de Jésus, puis la foi dans la parole de Dieu, la foi que Dieu est avec nous. La foi, là, c'est le moteur, c'est le départ de la vie chrétienne, c'est ça qui nous maintient. C'est important d'avoir de la foi. Mais c'est important aussi d'avoir de l'espérance, d'espérer que Dieu réponde à nos prières, espérer qu'au jour où Jésus va revenir, qu'il va venir nous chercher, espérer qu'on se ramasse dans la vie éternelle. L'espoir nous donne aussi un moteur pour avancer. Dieu a bâti la vie pour qu'on espère en l'éternel. On mette notre confiance en lui. Puis le troisième point, c'est l'amour. Il dit, ça fait partie de la base de la vie chrétienne, qu'il faut rechercher à vivre l'amour. Il dit, ces trois choses-là sont importantes, mais il dit, la plus grande des trois, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, il dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour, elle va demeurer pour l'éternité. Cette vie-là d'amour, là, on fait un effort. Ça dit de mettre tous nos efforts à marcher dans l'amour. Mais même qu'on soit rendu l'autre bord, là, on va le vivre tout seul. Pleinement rempli du Saint-Esprit, puis on va vivre l'amour full, sans arrêt, sans difficulté, sans effort, parce qu'on ne sera plus dans ce corps de chair-là. On va être dans le corps glorifié, comme Jésus, puis on va être comme lui. Fait qu'on va aimer comme on est supposé d'aimer. Puis là, ça nous dit que ça demeure éternellement. La foi puis l'espérance, on n'entendra plus parler, on n'a plus besoin de marcher par la foi, on va marcher par la vue, rendu l'autre bord. Puis espérer, on va avoir tout obtenu. Mais de l'amour, ça va durer tout le temps, toute l'éternité. Dieu, il est amour, puis il va continuer à être amour, puis nous, on va être remplis de son amour pour toute l'éternité. Ça dit dans 1 Corinthiens 13, 8, l'amour ne périt jamais. Puis même plus fort que ça, tout ce que tu vas faire dans l'amour présentement, c'est des œuvres qui se gardent devant Dieu. C'est Dieu, il va bénir, le reste ne sert à rien. Tout ce qui est fait dans l'amour va demeurer pour les récompenses. Ça dit, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance, elle va disparaître, mais l'amour, elle ne périra jamais, on va vivre cela pour l'éternité. Présentement, nous devons faire tous nos efforts pour marcher dans l'amour. C'est ce qu'on est en train de regarder, puis que Pierre nous a dit. Puis dans 1 Corinthiens, c'est Paul qui nous dit « Recherchez l'amour ». C'est pas juste
Pierre qui en a parlé, même Jean, l'apôtre Jean, en a parlé aussi de l'amour dans ses épîtres, puis il en a parlé aussi dans l'Évangile. Vive l'amour, tous les apôtres en ont parlé. C'est nécessaire. Il faut faire des efforts dans ce sens-là. Il faut rechercher cela. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas naturel. La Bible nous dit de marcher dans l'amour à l'exemple de notre Sauveur. Jésus on le sait aussi que Dieu, le Père, nous a prouvé son amour en envoyant son Fils. Mais Jésus aussi, lui, il nous l'a prouvé. Dans Éphésiens 5.2, ça dit « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, puis s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, comme un sacrifice de bonne odeur. » Là, il nous dit, aimer, chacun de nous, on doit aimer comme Jésus nous a aimés. Il s'est livré, il s'est donné pour nous. Puis on doit apprendre à se donner pour nos frères et sœurs. Tu avais le droit de dire Amen. C'est même, l'amour, un commandement du Seigneur. Lui, il nous a donné l'exemple, mais il nous a dit à nous un commandement. Dans Matthieu 22, 36, ça dit, il y a quelqu'un qui dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Là, on voit que c'est l'amour pour Dieu. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. » Puis c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Y en a-tu qui ne s'aiment pas ici? On l'entend souvent. Ceux qui se plaignent. Ceux qui se plaignent, c'est sûr, ils peuvent avoir de la difficulté à aimer les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas mettre des efforts pour le vivre. Ça veut dire qu'il faut peut-être voir la vie différemment, fixer sur ce qui serait plus positif dans la vie, parce qu'on a toutes des souffrances. Il y en a qui souffrent plus que d'autres, mais il faut apprendre à focusser sur ce qui est positif. Penser à Jésus, puis comment est-ce que lui nous aime, puis qu'il est mort pour nous. Si on regarde que nos souffrances ou notre état, notre position dans la vie, c'est sûr qu'on peut se plaindre, mais on n'apprendra pas à aimer ce que Dieu a fait pour nous. Il faut regarder ce que Dieu a fait pour nous, puis focusser là-dessus, puis s'attendre à ce, comme on a parlé tantôt, espérer que Dieu nous guérisse, nous délivre, pour nous amener aussi dans un état d'amour, pour être capable d'aimer les autres, parce que c'est le but pour tout le monde. On n'a pas les mêmes efforts ou les mêmes choses à surmonter pour arriver. Il y en a que c'est plus dur que d'autres pour arriver à aimer les autres. S'ils ont été rejetés toute leur vie, c'est bien compliqué de se sentir partie de la gang puis de devoir vivre pour les autres. Il faut que tu aies des guérisons, puis c'est rien que le Seigneur qui peut les donner. Mais il faut arriver à vivre ces commandements-là. D'aimer Dieu en premier, de tout notre cœur, toute notre âme, de toute notre pensée, puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Notre amour doit s'étendre jusqu'à qui? Parce qu'il y en a des personnes qui sont très aimables, c'est bien facile de les aimer. Jésus, lui, pousse. Il pousse encore plus loin. Il dit même nos ennemis. Qui c'est qui aime ses ennemis, ici? Tous les chrétiens devraient lever la main. N'attendez pas d'en avoir. Dans Luc 6, 35, ça dit « Mais aimez vos ennemis. » Puis comment est-ce qu'il dit de faire ça? Faites du bien. Tu fais du bien à celui qui te fait du mal, imagine-toi. C'est de l'amour. Ça ne dit pas que tu vas avoir un feeling d'affection puis tu vas vouloir le prendre dans tes bras. C'est pas ça, l'aimer. C'est d'être capable de faire du bien à celui qui te fait du mal. Il te frappe, là. Ouch! Il dit tendre l'autre joue. Oui. Prêter sans rien espérer. C'est de même qu'on peut aimer quelqu'un aussi. Et votre récompense sera grande, puis vous serez fils du Très-Haut,
car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dieu envoie des bénédictions. Ils sont privés de la gloire de Dieu, ils sont privés des promesses, mais Dieu les bénit quand même, leur fait du bien pareil. Il les envoie de la pluie, du soleil, puis du bon temps dans leur famille. Les gens finissent par vivre des bonnes affaires qui viennent de Dieu, même s'ils sont ingrats, puis même s'ils sont méchants. Puis Dieu dit qu'on doit y ressembler, faire comme lui, être capable de passer par-dessus les gestes méchants, puis de faire en répondant avec du bien. L'apôtre Paul exprime que le but du commandement devrait nous aligner à 3 choses. Quand il parle du commandement du Seigneur, d'aimer, ça parle d'une charité, ça c'est dans 1 Timothée 1,5, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Quand un chrétien marche là-dedans, il marche dans la volonté de Dieu. On est exhorté à vivre un amour vrai. Parce qu'on ne fait pas semblant, on ne veut pas faire semblant. Parce que ceux qui font semblant, c'est des acteurs. Puis le mot acteur en grec, c'est des hypocrites. On ne veut pas être appelé hypocrite par le Seigneur, on veut être appelé des vrais, qui savent comment aimer même leurs ennemis. Dans Romains 12, 9, Paul il dit que l'amour soit sans hypocrisie. C'est ça que je vous disais le 2 secondes. L'hypocrite, là, c'est d'être un acteur, faire semblant. On n'est pas là pour faire semblant, on veut vraiment vivre dans l'amour. On veut vraiment vivre pour nos frères et sœurs, se donner pour nos frères et sœurs, rendre des services à nos frères et sœurs. Prévenance réciproque qu'on a vu la semaine passée, c'est d'aller au-devant des besoins de ce que les autres ont. C'est ça de l'amour. Quand c'est fait dans l'intention de glorifier Dieu puis d'aider notre prochain, c'est l'amour que Dieu recherche. Ayez le mal en horreur, puis attachez-vous fortement au bien. Les enfants de Dieu doivent s'encourager à marcher dans l'amour puis dans l'entraide. Dans Hébreux 10, 24, ça dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour. » Ça veut dire que je dois en parler, puis vous devez en parler. Hey, on continue à marcher dans l'amour. Quand tu vois surtout que quelqu'un commence à déraper, là, hey, on continue à marcher dans l'amour. Il faut s'encourager, s'exciter, d'agir dans l'amour. Pas dans la frustration, puis dans la colère, puis de vouloir tout casser. La solidité de l'Église dépend de l'amour que chacun portera envers les autres. La croissance de l'Église se fera aussi dans l'amour. L'édification, là, la croissance, il faut que ça soit dans l'amour, sinon ça ne bâtit pas, ça ne croît pas, il n'y a pas d'avancement. Dans Éphésiens 4,16, ça dit, c'est de Jésus, grâce à tous les liens de son assistance, on est tous là pour assister Jésus dans ce monde, que tout le corps, bien coordonné, forme un solide assemblage, puis on tire notre accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. On tire notre force puis notre croissance de un et de l'autre, puis on s'édifie dans l'amour. Sans amour, il n'y aura pas d'édification dans l'Église. Ça parle de la vie dans le corps de Christ, ça, là. Puis chacun de nous, on est placé pour fournir du jus qui va faire qu'ensemble, on va croître, on va grandir dans l'amour, grâce à l'amour. On a besoin de cela, Seigneur, dans l'Église, pour qu'on puisse le vivre, puis qu'on puisse voir l'Église s'accroître. On peut connaître beaucoup de choses, mais c'est dans la vie, c'est dans l'amour qu'on est édifié. Dans 1 Corinthiens 8, 9, il dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous avons tous la connaissance. Mais là, Paul il dit, la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Fait que pour avoir une croissance, il faut vraiment s'appliquer à mettre des efforts, à marcher dans l'amour. Tout ce qu'on fait doit être fait dans l'amour.
Dans 1 Corinthiens 16, 14, ça dit « Tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Tout ce que vous faites. On chante des louanges dans l'amour. On prie le Seigneur dans l'amour. On se fraternise dans l'amour. Puis on se visite dans l'amour. Puis on s'entraide dans l'amour. On prie les uns pour les autres dans l'amour. Tout ce qu'on fait dans notre vie, on va travailler en aimant notre boss, en aimant les autres employés. Partout ce qu'on passe, tu vas au magasin, il y en a un autre qui passe devant toi dans le fil. Tu dois l'aimer. Que tout ce que tu fais, arriver à marcher dans l'amour, puis c'est de même que tu vas vraiment vivre l'amour de Dieu dans ta vie, puis tu vas être une bénédiction pour les autres aussi. La Bible a prophétisé, puis on en a parlé un peu la semaine passée, que dans notre temps actuel, il y aura un affaiblissement de l'amour dans l'Église. C'est écrit dans Matthieu, au chapitre 24. Un affaiblissement de l'amour. C'était prévu. Puis là, on se dit, c'est peut-être pour ça que c'est dur à vivre l'amour dans l'époque où on est rendu. Mais on n'est pas obligé de vivre selon ce que le monde pense. Nous autres, on peut se dire, on marche dans l'amour. Y en a-tu qui veulent marcher dans l'amour ici? Mais il faudrait que tout le monde lève la main et dise, moi, je veux marcher dans l'amour. Les chrétiens devront faire des efforts supplémentaires dans les derniers temps pour rester dans le Seigneur, puis rester dans l'amour. Parce que ça le dit dans Matthieu 24 au verset 12, parce que le péché va s'accroître, ça dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ça va être dur dans les derniers temps, on l'est dans les derniers temps. Ça va être dur à vivre l'amour puis à rester connecté avec les autres. Mais, il dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin dans ce chemin-là, qui va faire partie de ceux qui sont sauvés. Malgré le fait qu'on veut mettre en pratique de vivre dans l'amour, là, puis les points, là, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Malgré le fait, là, il dit, mets tous tes efforts à vivre ça, là. L'amour, il n'est pas aveugle. Il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui ne fait pas partie des choses de Dieu. Parce qu'en disant, il faut marcher dans l'amour, arrête de me juger. Non. L'amour n'est pas aveugle. Dans Romains 5,5, ça dit, dans Luc 17,3, ça dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, puis s'il se repent, pardonne-lui. Jésus qui nous demande de vivre dans l'amour, il ne nous a pas dit de fermer les yeux sur les situations de péché, parce que le problème dans l'Église, c'est à cause de l'augmentation de péché toléré dans l'Église que l'amour va se refroidir. Ça veut dire qu'il ne faut pas, parce qu'on dit qu'on veut marcher dans l'amour, qu'il faut être aveugle. Il dit, si tu vois ton frère qui a péché, reprends-le. Puis s'il t'écoute, tu y pardonnes. Puis s'il ne t'écoute pas, mais c'est là que tu rentres des points d'aller voir un autre témoin que toi pour pouvoir y parler. Puis après ça, tu le dis à l'Église. Puis après ça, tu l'exclus de l'Église. C'est la discipline instaurée par celui qui nous dit de marcher dans l'amour. Le Seigneur. C'est Dieu qui a dit ça, Jésus. Il y a un ordre à respecter dans l'Église. Puis on veut pas perdre le fil de l'amour ici. Ça veut dire qu'on est obligé de garder aussi les yeux ouverts pour s'avertir dans l'amour, pas en se tapant dessus. Si tu vois des péchés, il faut en parler. Il se nomme frère, lui-là, puis il vit dans... Puis là, il y a des points. Un jour, on pourra regarder ces points-là que la Bible elle nous parle. Il y a des choses inacceptables qu'on ne doit pas accepter dans une église, puis il dit, l'amour n'est pas aveugle. Si tu vois ton frère qui a péché, ton devoir, c'est par amour d'aller l'avertir. Puis d'y dire, pour l'aider à s'en sortir. On n'est pas là pour taper sur personne, mais on est là pour s'exciter à marcher dans la vérité. Il faut que tu pardonnes quand même. Oui, mais il dit... C'est l'ordre dans l'Église, il faut que tu pardonnes à tout le monde. Pardonne-moi comme ceux qui Il faut toujours tout pardonner. m'ont Oui. rien en toi.
Faut que tu gardes rien en toi, parce que si tu gardes, parce qu'il dit, s'il se repent, pardonne-lui, ça veut dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais toi, dans ton cœur, médite pas le jugement puis la critique. Puis as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? Puis as-tu vu qu'est-ce qu'il a dit? Puis là, commencer à répéter ça aux autres. C'est toi qui es en train de pécher en faisant ça. Parce que la médisance là, ou la calomnie, c'est autant un péché, c'est la calomnie, là, parler dans le dos des autres contre les autres, là, c'est le diable. C'est le mot diable qui est calomniateur. Ça veut dire marcher dans l'amour, tu couvres tout. Tu y en parles, tu couvres la situation pour pas. Tu n'es pas obligé d'ébruiter rien. Tu y parles à lui, puis là, tu y expliques le cas, puis s'il se repent, c'est réglé. C'est réglé. S'il ne se repent pas, il doit d'aller chercher une autre personne. Mais pas faire du commérage dans l'Église à tout le monde. Voyez-vous, il y a une manière de vivre l'amour, même dans la discipline. Pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'amour, mais l'amour vient de Dieu et est produit par le Saint-Esprit. Dans Romains 5,5, ça dit « Or, l'espérance ne se trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour l'humanité, est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ça veut dire, si on dit, moi, je n'ai pas d'amour, mais commence à demander au Seigneur de t'en donner. Ça vient du Saint-Esprit. Il n'y a pas une personne ici qui peut vivre l'amour de Dieu sans avoir reçu l'amour de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est l'amour que Dieu s'attend à ce qu'on vive. Puis je finis avec un dernier verset. Le Père, Dieu le Père et Yeshua nous ont manifesté leur amour, puis ça nous dit, demeurons dans l'amour. Dans Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Puis là, il dit, demeurez dans mon amour. Prenons vraiment conscience que Dieu nous aime. Il n'aime pas nos péchés, mais Dieu nous aime. Il aime surtout ses enfants, ceux qui ont été rachetés, ceux qui sont pardonnés. Dieu nous aime, Jésus nous aime, puis il dit demeure dans son amour. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour tes encouragements. Guide-nous, Seigneur. Viens mettre cet amour-là en chacun de nous. On a reçu ton Saint-Esprit, tu nous as donné ton Saint-Esprit. On veut tout ce qui va avec, le fruit de l'Esprit, puis là-dedans, il y a ton amour, Seigneur. Remplis nos cœurs de ton amour, que tout ce qu'on fasse, là, on le fasse par amour, parce qu'on aime les frères et sœurs, parce qu'on t'aime. Seigneur, on veut te suivre et te servir, on veut marcher avec toi. Conduis-nous dans cet amour afin que les gens soient bénis autour de nous, à travers de nous. Merci pour tout ce que tu vas faire. On s'en remet à toi dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Michel, t'en vas-tu en vide? Oh.